et de savoir qui doit l'utiliser. La première bande-annonce de The Acolyte plante le décor d'un mystère à l'époque de la Haute République et dissimule délibérément l'identité du véritable méchant. Alors, qui est le méchant? Vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. Acolyte se déroule à la fin de l'ère de la Haute République, l'âge d'or des Jedi et de la République. Quelqu'un tue les Jedi et la fin de la première bande-annonce voit un groupe de Jedi affronter ce qui semble être un Sith. Lucasfilm promet depuis des années une histoire du côté obscur et cela semble apaiser cette démangeaison. Lorsque George Lucas a révélé les seigneurs Sith de l'ère préquelle, il a placé Dark Maul au premier plan du marketing. Acolyte adopte cependant une approche différente, avec les Sith probables se cachant dans l'ombre, leurs lames rouges balayant et la force explosant sur les Jedi dans une attaque dévastatrice. Il s'agit clairement d'une stratégie délibérée de la part de Lucasfilm, car c'est une époque où les Sith hésitent à agir au grand jour. Mais cela soulève également la question de savoir qui sont les vrais méchants, et si ce sont vraiment des Sith. La première possibilité est que le véritable méchant soit Dark Plagueis, destiné à devenir le propre mentor Sith de Palpatine. Plagueis est un Moon, une espèce humanoïde qui peut vivre plus de 100 ans. Il est tout à fait concevable que Plagueis soit le seigneur Sith de cette époque. Et, si tel est le cas, les héros de la série affrontent l'un des Sith les plus puissants de tous les temps. Plagueis a appris avec succès comment vaincre la mort elle-même, un secret qu'il a transmis à son apprenti. Il s'agirait bien sûr d'un Plagueis beaucoup plus jeune, quelqu'un qui est brut et non testé, potentiellement nouveau dans les voies du côté obscur. Si le méchant est Plagueis, cela expliquerait pourquoi la bande-annonce prend soin de cacher le visage et les traits du Sith, parce que la base de fans reconnaîtrait immédiatement un Moon et rejoindrait les points d'intrigue. Sa victoire serait assurée car le sort de Plagueis est déjà connu. Il a été trahi par Palpatine lui-même, ses pouvoirs contournés par Dark Sidious. Alternativement, le Sith affrontant un groupe de Jedi dans la bande-annonce semblait posséder un peu trop de pouvoir pour un simple apprenti. Cela soulève la possibilité que le véritable méchant soit le maître Sith de Dark Plagueis, Dark Tenebrous. Créé dans Star Wars Legends, Dark Tenebrous était un Bith qui travaillait secrètement comme ingénieur de vaisseau spatial de haut rang. Encore une fois, cette espèce visuellement distinctive serait immédiatement reconnue par les téléspectateurs, ce qui expliquerait pourquoi la bande-annonce évite de la montrer. Star Wars a déjà installé Dark Tenebrous en canon, bien que dans certaines sources peu connues. Build the Millennium Falcon, numéro 44, faisait référence au méchant, faisant même un signe de tête à l'idée qu'il avait conçu l'infiltrateur Sith de Dark Maul dans la menace fantôme. Le principal problème avec l'idée que Dark Tenebrous soit le méchant de la série, c'est qu'il est difficile de voir quel serait son programme à ce stade de la chronologie de Star Wars, et comment il s'intègre dans la chasse et le meurtre de Jedi. Il n'y a que deux Sith à la fois, mais les Sith ont tendance à rassembler des adeptes, ou des acolytes. Dark Vador avait des inquisiteurs et Palpatine avait des Sith éternels. Il est fort possible que les Sith de l'ère de la Haute République aient également dirigé des cultes du côté obscur, et cela pourrait être l'explication des meurtres Jedi. Le seul problème est que ces meurtres auraient vraisemblablement un mobile, qui figure dans les plans des Sith. L'explication la plus probable serait qu'un maître Sith recherche un apprenti, probablement parce qu'il vient de tuer son maître. Les apprentis potentiels ont traditionnellement fait leurs preuves en tuant un Jedi et en volant leur cristal Kyber. Et il est possible que le maître Sith, vraisemblablement Plagueis dans ce scénario, ait convoqué un concours pour ses acolytes afin de le persuader de qui en est digne. L'ironie, bien sûr, serait que celui qui gagne est voué à perdre. Palpatine serait le successeur de Plagueis et il n'est pas assez vieux pour figurer dans cette histoire. Ces théories supposent que les méchants de The Acolyte sont les vrais Sith, la lignée qui commence lorsque Dark Bane établit la règle Sith de 2 et se termine avec Palpatine lui-même. Mais il existe une autre possibilité. Il s'agit peut-être d'un prétendant Sith, un cultiste qui a peut-être découvert un ancien holocron Sith et a commencé à assimiler leur enseignement. Dans Star Wars Legends, il y a eu de nombreuses occasions où un acolyte du côté obscur a ramené les Sith du bord de l'extinction. Le titre de la série, The Acolyte, conviendrait parfaitement à ce scénario. Cela donnerait même un sens au meurtre des Jedi. De nombreux acolytes Sith ont du mal à contrôler leur pire impulsion après leur première exposition au côté obscur. Même Palpatine a eu du mal à garder Dark Maul en laisse jusqu'à la bataille de Naboo. Un acolyte sans maître, celui qui vient de découvrir un holocron Sith, se laisserait facilement emporter par la rage et la haine. Il est facile de les imaginer se lancer dans une chasse aux Jedi.
Curieusement, une telle tournure pourrait même attirer les Banéites Sith. Les meurtres des Jedi ne feraient pas partie de leur plan, et ils craindraient d'amener les Jedi à poser des questions difficiles sur l'extinction des Sith il y a 900 ans. Ils voudraient donc neutraliser ce renégat. Ils voudraient également obtenir l'holocron au cas où il contiendrait des secrets qu'ils ignoreraient. Jusqu'à présent, toutes ces théories se sont concentrées sur la possibilité que le véritable méchant soit un Sith. Mais Lucasfilm pourrait facilement nous mettre sur un mauvais chemin, car la série en question pourrait faire partie d'une secte différente. Il y a des preuves de cela dans la bande-annonce, avec May vue en train de tenter d'assassiner la maître Jedi Indara de Carrie-Anne Moss. May porte les mêmes robes violettes que la mère Aniseya de Jodie Turner-Smith, chef d'un mystérieux culte de sorcières. Cela pourrait être ceux qui ciblent les Jedi. Il existe actuellement peu d'informations précieuses sur le culte dirigé par Mère Aniseya. Elles ont été décrites comme des sorcières, mais elles ont également beaucoup de similitudes avec les sœurs de la nuit de Dathomir, une partie établie de l'histoire de Star Wars, et le groupe, traditionnellement décrit comme des sorcières. Leur robe violette rappelle un groupe appelé les Yacombes, qui sont apparus dans certaines bandes dessinées récentes se déroulant à l'époque de la Haute République, mais qui n'ont pas vraiment été étoffés du tout. Les artefacts Yacombes sont connus pour avoir été imprégnés du côté obscur, selon Doku, Jedi Lost de Cavan Scott. Que ces sorcières soient des Yacombes ou non, il est raisonnable de supposer que leur action attire à la fois les Jedi et les Sith, mais utilisent deux couteaux, pas un sabre laser rouge, et lors d'entretien l'année dernière, Turner Smith a noté qu'elle n'utilisait pas de sabre laser. Ainsi, les meurtres des Jedi doivent conduire les Sith à sortir de l'ombre pour une raison quelconque, craignant peut-être les enquêtes Jedi sur la nature du côté obscur. L'autre possibilité, la plus troublante, est peut-être que la bande-annonce de The Acolyte ait déjà secrètement révélé le méchant de la série, car il s'agit de l'un des maîtres Jedi eux-mêmes. La première interview indiquait que l'émission télévisée Disney+ expliquerait comment les Sith ont infiltré les Jedi et la République. Et ce choix de mots est en fait très curieux. Cela suggère peut-être que quelqu'un qui semble se battre du côté de la lumière est en réalité un agent des ténèbres. Mais comment les meurtres des Jedi seraient-ils pris en compte? L'explication la plus probable ici serait que quelqu'un a entendu parler d'un Sith au sein des Jedi et tente de détruire les Sith en ciblant les Jedi qu'il considère comme des Sith potentiels. L'idée que quelqu'un chasse les Sith est passionnante, contrairement à tout ce qui a été vu auparavant dans Star Wars, et ce serait une tournure fascinante. Cela pourrait même être May et son mystérieux culte, expliquant l'attaque contre Maître Indara et pourquoi elle finit par travailler avec les Jedi sur une enquête quelconque. Bien que Star Wars se concentre constamment sur les Jedi et les Sith, la franchise a révélé de nombreux autres cultes de la Force qui utilisent et adorent la Force. Néanmoins, les films et les émissions de télévision approfondissent rarement ces cultes mystérieux. Par exemple, la postlogie présente les Chevaliers de Ren comme un groupe fascinant d'utilisateurs du côté obscur avant que Kylo ne les tue sans ménagement à la fin de l'ascension de Skywalker. En fin de compte, les nouveaux groupes de Force intéressants révélés dans Star Wars sont généralement relégués dans les livres. En plus du clan des sorcières d'Aniseya, The Acolyte a également brièvement présenté Mani Jacinto comme un ancien contrebandier nommé Kimir. La façon dont il se retrouve impliqué dans la lutte de pouvoir dans The Acolyte n'a pas encore été révélée, mais son existence prouve que la série ne se concentre pas uniquement sur les Jedi et les Sith. Son personnage fournira certainement un autre point de vue sur la Haute République. Pendant ce temps, il y a de bonnes raisons de croire que le personnage principal de The Acolyte pourrait être à cheval sur la frontière entre Jedi, Sith et sorcières. Alors bien sûr, tout cela ne sont que de théories. Jusqu'à présent, rien n'est confirmé. Et la seule chose qui peut être dite avec certitude est que les Jedi et les Sith sont tous deux pris en compte d'une manière ou d'une autre dans la série. Lucasfilm souhaite que sa prochaine émission télévisée Disney+ ressemble à un mystère, ce qui signifie que la vérité ne deviendra probablement claire que vers la fin de la première saison. Cela rend les choses encore plus excitantes. Franchement, quand je vois les résultats de la bande-annonce sur YouTube, je suis un peu dégoûté quand même. C'est juste une première bande-annonce. Putain, attendez un peu la série au moins. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.